Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question de culture. En effet, au début du mois de décembre a eu lieu une vente d'atelier des œuvres de Pierre-Laurent Braunau. Célèbre artiste surnommé le père de la pin-up française, c'est suite à ses conseils que le Toulousain André Delpuche s'est lancé dans la peinture. Martine Braunau, sa dernière compagne, revient sur ce personnage dont les travaux ont fait le tour du monde. Je le présenterai en disant qu'il a été baptisé le père de la pin-up française. Voilà, ça relate tout un petit peu, la joyeuseté de son travail. C'était quelqu'un, oui, effectivement, qui était reconnu pour avoir une œuvre gaie, lumineuse, gaie et festive un petit peu. Voilà. Il a commencé par être dessinateur de mode dans un grand magasin parisien fashionable. Et il dessinait donc des costumes pour hommes. Et un jour, il a eu l'idée de mettre des têtes de femmes. Et donc, voilà, la femme a pris le dessus. Et il a été dessinateur de publicité pour toutes les grandes marques comme Chantel. Et puis après, il a fait de nombreuses affiches pour les cabarets. Le cabaret le plus célèbre qu'il a demandé a été le Lido, et qui a même racheté les droits de suite de ces affiches pour faire des produits dérivés de luxe qui sont vendus dans les aéroports et à la boutique du Lido. Il a travaillé pour les grands couturiers comme Dior, Fad, Balenciaga. Ensuite, il faisait une pin-up chaque semaine pour Paris Flirt, Paris Hollywood. Quoi d'autre? À un moment donné, effectivement, les grandes marques comme Poulain, Lustucru, La Vitelloise, il y a eu dernièrement justement une exposition et on voit une affiche de mon mari, Ne s'arrose pas à l'alcool, qui a été mise en évidence dans cette exposition au musée du Louvre. Donc, et ensuite, la peinture a pris le sollicité. Et donc, la peinture, ça a été quand même 40 années de la vie de mon mari. Il y avait des courtiers qui vendaient dans le monde entier. Il a eu des prix aux États-Unis, il a été invité d'honneur, en Russie, au Japon, etc. Il faut savoir que moi, j'ai été la deuxième épouse de mon mari, donc je l'ai connu pendant 10 ans. Nous avons vécu ensemble pendant 10 ans. Et donc, je crois que non, c'est bien aussi de choisir. Moi, je choisissais des modèles pour lui. Et puis, je ne sais pas, la beauté féminine, elle est partagée autant par l'homme que par la femme. Et bon, ça a été peut-être plus compliqué pour sa première épouse parce que un homme a ses faiblesses, comme une femme d'ailleurs, mais pas pour moi. J'étais au Lido la semaine dernière, il y avait la projection des affiches qu'avait faites mon mari, et c'est vrai que ça m'émeut toujours parce que je me dis, il est toujours là. D'ailleurs, nous avons signé un protocole, 5 protocoles cette année, ces dernières années, avec l'Éducation nationale, et l'œuvre de mon mari est enseignée maintenant. Et il y a des grandes maisons comme Nouvelles Images qui ont une écurie d'artistes importants, comme justement on parlait de Giacometti, Renoir, etc. Et cette année, Braunau fait partie de ces grands artistes-là. Des œuvres de lui, enfin des copies de ses œuvres vont être vendues dans le monde entier. Alors Toulouse, parce que déjà il y a le musée de l'affiche à Toulouse et parce qu'il y a de nombreux collectionneurs qui sont dans l'attente et parce que mes enfants y vivent depuis 10 ans, donc voilà, j'avais envie de voir comment les gens réagiraient, et je me rends compte que beaucoup de Toulousains, j'ai beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de Toulousains sont sensibles justement, ils me disent c'est bien parce que c'est pas toujours Paris. Il y a quand même d'autres grandes villes qui sont... Et Toulouse est une ville très sensibilisée par les arts. Et justement, ça m'a permis de rencontrer un artiste que mon mari avait connu jeune. Et mon mari lui avait dit « expose ». Et maintenant, cet artiste est reconnu. Donc voilà, on se parraine chacun son tour un petit peu dans ce milieu-là. Et je trouve que c'est bien.
Il y en a plusieurs, notamment des autoportraits que je conserve avec. Et puis même des portraits de la première épouse à mon mari qui sont très beaux, de son fils, parce qu'ils sont décédés en même temps, la même année. Et puis des portraits de mes enfants, bien sûr. Et puis, mais il y en a d'autres, d'autres auxquels je ne les ai pas forcément en mémoire là maintenant, mais j'adore ces pin-up. Voilà, je conserve quand même pas mal de petites choses comme ça, mais pour moi personnellement.